Marseille attire, parfois jusqu'à ne plus pouvoir respirer. 5 millions de touristes, 2,5 millions de croisiéristes en 2024, Marseille est devenue une destination mondiale. Le Vieux-Port, le Panier, la Corniche, puis les Calanques, les mêmes lieux concentrent l'essentiel des regards et des déplacements. Ce succès est une chance, mais que se passe-t-il quand l'attractivité dépasse la capacité d'accueil ? Le tourisme représente 7% de l'économie locale, plus de 23 600 emplois directs et 3 590 établissements employeurs. Hôtels, restaurants, commerces, guides, derrière les chiffres, une ville entière travaille grâce aux visiteurs. Réduire brutalement ces flux fragiliserait des milliers de revenus. Le problème n'est donc pas seulement le nombre, c'est la concentration. Vieux-Port, Panier, Corniche, Goods et Calanques absorbent les pics. Dans ces couloirs étroits, le moindre afflux devient visible, trottoirs chargés, rues saturées, littoral plus difficile d'accès. La pression se déplace aussi derrière les façades. Au Panier, le tourisme rencontre une autre urgence marseillaise, se loger. La ville recense près de 13 000 logements loués en saisonnier. Elle estime que 6 220 ne sont pas en règle, un chiffre officiel, mais une réalité juridique différente pour chaque adresse. Depuis 2025, une résidence principale ne peut être louée plus de 90 jours par an. Hors résidence principale, l'autorisation et la compensation deviennent centrales. Puis la ville s'ouvre sur un parc national. Les Calanques offrent une respiration spectaculaire, mais leur beauté les rend aussi vulnérables. À Sugiton, le parc national a observé des pics de 2500 visiteurs par jour. Chaque passage accélère la disparition du sol. Les racines se découvrent, les jeunes végétaux peinent à pousser. En très haute saison 2026, l'accès reste gratuit, mais la réservation devient obligatoire. Les habitants ne rejettent pourtant pas le tourisme. En 2023, 49% voient davantage d'effets positifs que négatifs, et 4 sur 5 soutiennent sa croissance. Mais 54% jugent leur vie quotidienne insuffisamment prise en compte, et 43% perçoivent un impact négatif sur l'environnement. Voilà le paradoxe, ce qui finance l'activité peut aussi user les lieux et tendre le logement. Refuser ce paradoxe empêche de le gérer. La vraie question n'est donc pas « faut-il encore attirer ?», mais comment répartir les visiteurs, protéger les sites et préserver la ville habitée. Le succès de Marseille ne se mesure plus seulement à ceux qui viennent, il se mesure à ce que la ville peut durablement partager.